Simone, je sais que ces derniers temps, tu es en pleine réflexion à cause de la situation que le président Gbagbo a créée. Mais c'est une situation qui nous oblige à réfléchir, mais sache que ta place est au FPI. Tu es l'une des militantes de première heure, tu es fondatrice du FPI, ce parti existe, tu ne peux pas l'abandonner. Il faut que nous trouvions des solutions pour rester et poursuivre ensemble le combat pour la liberté et la démocratie ainsi que la renaissance de la Côte d'Ivoire, lançait Pascal Affi-N'Guessan à l'endroit de l'ex-première dame. Un appel qui a suscité de l'espoir chez les partisans de l'ancien Premier ministre et semé le doute dans le camp de certains proches de Laurent Gbagbo. Mais après analyse de la situation, il serait difficile pour la native de Moussou, Grand Bassam, de rejoindre celui qui se fait appeler le lion du Moronou, Bongouanou, et ce malgré ses problèmes conjugaux avec le père de ses jumelles. Mais après analyse de la situation, il serait difficile pour la native de Moussou, Grand Bassam, de rejoindre celui qui se fait appeler le lion du Moronou, Bongouanou, et ce malgré ses problèmes conjugaux avec le père de ses jumelles. Relation difficile à Simone, 2000-2010. Plusieurs raisons fondent notre position. Bien vrai que l'ex-député d'Abo Bogar ne s'est pas opposé à la désignation d'Affi-N'Guessan comme président du Front populaire ivoirien, FPI, après l'accession de son désormais ex-époux au pouvoir en 2000, ce n'est un secret pour personne au sein de la refondation, que cette dernière et le député ont des idéologies politiques différentes. Tout part des accords de la table ronde de Lina Marcoussis en 2003, quand Affi, invité en tant que président du FPI, a paraphé le document où le fondateur de l'idée a refusé de signer. Ce qui avait valu une cote de popularité à l'ex-chef du Parlement ivoirien au sein des proches de Gbagbo, quand le locataire de la primature était voué aux gémonies. Qui ne se souvient pas de cette rumeur jamais démentie et faisant cas de la père-gifle qu'aurait administré Simone Gbagbo à Affi-N'Guessan, à la résidence présidentielle à son retour de France. L'autorité d'Affi en tant que président du FPI. Évincé du gouvernement et ayant refusé un poste de souveraineté, Affi-N'Guessan avait décidé de se consacrer à la vie du parti. Mais, en vérité son autorité était toujours bafouée par l'ex-première dame et son camarade Mamadou Koulibaly. Dieu seul sait combien de fois, les deux pontes du régime d'alors, ont pris part au secrétariat hebdomadaire du parti sous la présidence d'Affi-N'Guessan. En interne, la gestion du parti par ce dernier était décriée par l'entourage de Laurent Gbagbo. Les 800 millions de FCFA octroyés au parti politique étaient gérés par l'actuel député et son clan dont la plupart des membres étaient issus de sa région, scandaient ses détracteurs. Création du CNRD par Simone et autres. Pour le contourner, Simone Gbagbo et le doyen feu, Bernard Blindadier, avaient mis sur pied, le Congrès national de la résistance pour la démocratie, CNRD, qui faisait d'ailleurs d'ombrage au FPI dirigé par Affi, dont le siège se trouvait à Cocody, non loin de la Cité des Arts. Ils avaient ainsi mis à l'écart le président du FPI et créé un nouvel instrument de lutte politique contre la France qu'ils combattaient à l'époque, et surtout pour s'assurer également d'une victoire aux élections de 2010. Laurent Gbagbo lui-même accordait plus de crédit au CNRD, quant à la qualité des personnalités qui composaient ce mouvement patriotique, au détriment du FPI qu'il avait fondé dans la clandestinité avec ses camarades dont Simone en 1982. Ce n'est pas l'accolade entre Affi et Simone lors d'une fête de la liberté à Yopougon qui aurait fait baisser la tension entre les deux. Élection présidentielle de 2010. À l'approche des élections et contre toute attente, Gbagbo choisit de porter les couleurs de la majorité présidentielle, LMP, au détriment de son parti qu'il avait pourtant porté au pouvoir en 2010. Certains observateurs avaient conclu qu'il ne pouvait endosser le manteau de cet actuel FPI s'il voulait se succéder à lui-même. Que n'avons-nous pas entendu sur les refondateurs à cette époque? Le candidat ira plus loin en désignant Issa Malik Koulibaly comme directeur de campagne et Pascal Affi-N'Guessan porte-parole. L'ex-maire de Bongouanou, en homme politique averti avait tout compris. Une chose qui avait été ressentie douloureusement par ses proches, du côté des deux plateaux vallons à Cocody, où se trouvait le bureau de l'argentier du président du FPI. Pour le reste, vous connaissez la suite des événements. Le FPI d'Affi sans Simone dans le comité central. Pour revenir à la relation entre Simone et Affi, après la chute du pouvoir en avril 2011, bien vrai qu'il avait été refoulé par les partisans du pouvoir,
lors d'une visite à Odiéné où était détenue l'ex-épouse M. Babo, le président du FPI n'a pu que se contenter d'une rencontre en catimini à Abidjan, depuis la sortie de prison de cette dernière à l'occasion de la loi d'amnistie en août 2018. Pour tout dire, malgré que beaucoup d'eau ait coulé sous le pont en faisant allusion à la crise post-électorale, les relations entre les deux personnalités étaient toujours exacerbées. Pour ceux qui sont encore amnésiques et qui rêvent du 2 contre Laurent Gbagbo, il faut leur rappeler que c'est le congrès de Mama de 2014, d'où est partie la crise au sein du FPI, et celui tenu en 2018 dans son village natal de Moussou, qui ont confirmé Simone Gbagbo au poste de première vice-présidente du parti. Et pourtant Afi avait contesté juridiquement ces conclaves. Assoa Adou, Dano Djedje et Justin Kouas se sont retrouvés derrière les barreaux à la suite de ces congrès. Pour rappel, Simone Gbagbo ne figurait pas dans son bureau depuis la crise au FPI. D'où vient alors le sens de son appel aujourd'hui? Difficile de comprendre. Le poids du FPI actuel sans Laurent Gbagbo. Pour évoquer le poids du FPI actuel sans Laurent Gbagbo, à moins de la mauvaise foi des uns, ce parti ne représente plus rien sur l'échiquier national. Les dernières élections législatives l'ont démontré. Il n'a aucun groupe parlementaire, faute du nombre de députés requis. Seulement 2 élus sur tout le territoire national. Le grand défi qui se pose désormais à Afi c'est de sortir son FPI de sa région du Morno pour en faire un parti national. Mais en a-t-il les hommes capables sur le terrain? Car un parti politique ne peut démontrer sa force que seulement sur le terrain et lors des élections et non dans les médias nationaux et internationaux, parce qu'ils vous accordent une lucarne pour ruminer votre colère contre un homme, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais caressé dans le sens du poil pour ses opinions. Simone Gbagbo pourrait-elle s'allier à un homme avec lequel elle n'a jamais partagé la même conviction politique au sein de la refondation juste pour régler ses comptes? Que fait-elle alors de son combat politique, défendu toute une vie qui lui a même valu le surnom de Dame de Fer? Cette combattante qui ne recule devant rien, peut-être elle sous les ordres d'Afi qualifiée par ses détracteurs de traite et de poltron? Des questions pourraient trouver des réponses dans les proches jours, confie un proche de l'ex-première dame. Simone Gbagbo au comité central convoqué par Gbagbo. Pour ce qui nous a été donné de voir, pour l'heure, nous pouvons affirmer qu'il serait difficile de voir Simone s'allier à Afi contre son désormais ex-époux. Elle en a d'ailleurs donné une première preuve, en répondant à l'appel de Laurent Gbagbo au comité central du 09 août dernier au Palais de la Culture de Tracheville, d'où la question de la création d'un nouveau parti a été évoquée par ce dernier et eut un avis favorable de tout le comité central, dont Simone est d'ailleurs membre. L'avenir politique de Simone. Si en politique toute surprise ne peut être écartée, Simone sera liée à Afi pour affronter Gbagbo demeure à ce jour peu probable. Dans le cas contraire, ce métier, ND et l'ère politique, aura alors respecté toute la forme des règles qu'il s'est établi. Entre-temps, Simone Yves Gbagbo pourrait prendre son propre chemin en créant son propre parti, ce qui ne saurait être sans conséquence pour son avenir politique en Côte d'Ivoire. L'opinion sera située d'ici, le 1er, 2 et 3 octobre prochain, sur la position de la Dame de Fer dans le bras de fer Gbagbo Afi, date du congrès de la création du nouveau parti, à moins d'un changement de calendrier.